Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va étudier le disque dur d'un ordinateur. Le disque dur est un élément clé de l'ordinateur parce que c'est lui qui permet de garder les données de façon permanente. Donc, je peux dire que tous les données de l'ordinateur, la plupart des données de l'ordinateur sont sauvegardées au niveau du disque dur. Particulièrement le système d'exploitation que vous connaissez la plupart du temps est logé au niveau du disque dur. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer rapidement d'aller sur l'aspect physique du disque dur. Essayer de décortiquer ce qui est à l'intérieur du disque dur. Si vous ouvrez votre disque dur, en premier lieu, on a ce qu'on appelle les plateaux. Les plateaux, en quelque sorte, sont des cercles concentriques. Des cercles concentriques qui sont superposés quoi. Qui sont superposés et qui sont logés au niveau de ce qu'on appelle un moteur, que vous voyez là-bas. Le moteur, c'est ça qu'on appelle un moteur rotatif. Et puis ce moteur rotatif, c'est ça qui permet au plateau en quelque sorte de circuler, de faire des rotations quoi. Après le moteur et les plateaux, on a ce qu'on appelle les têtes de lecture. Ici, on a écrit tête de lecture, mais il y a plusieurs têtes de lecture. Les têtes de lecture se déplacent sur la surface des plateaux. Donc, on peut résumer ici que pour chaque plateau, il y a une tête de lecture qui se trouve, qui en quelque sorte circule au niveau de ce plateau et qui nous permet d'écrire ou de lire les données qui se trouvent au niveau du disque dur. Et puis après, on a ce qu'on appelle l'actuateur ou bien je vais appeler ça le bras magnétique. Parce que c'est quelque chose qui a un effet magnétique, un champ magnétique. Ce bras, je peux appeler ça le bras électromagnétique. C'est ce que vous voyez là-bas, ce qu'on a écrit ici, actuateur. Donc, je vais appeler ça bras électromagnétique. Le bras électromagnétique, ça permet en quelque sorte à la tête de lecture d'être capable de générer un champ magnétique qui, en quelque sorte, nous permet en quelque sorte de mettre les données en système binaire. Si vous ne comprenez pas ce que je viens d'expliquer là, ça signifie que les données sont écrites sur le système binaire, cela veut dire en 0 et 1. Et ce qui nous permet en quelque sorte de mettre ces données en système binaire, c'est grâce à ce actuateur, ou bien le bras électromagnétique. Parce que c'est lui qui, en quelque sorte, permet à la tête d'écriture ou bien de lecture de générer un champ magnétique. Maintenant, on a en bas ici les connecteurs. Ça, je pense que vous connaissez ça, les connecteurs. Il y a un connecteur qui amène l'électricité au niveau du disque dur. Ça, ce connecteur-là, la plupart du temps, se connecte à l'alimentation électrique. Et puis, il y a un autre connecteur qui se connecte à la carte de mer, qui permet en quelque sorte de faire une communication, qui permet au disque dur de communiquer avec le processeur qui se trouve au niveau de l'ordinateur. Donc, il faut retenir ces deux connexions, quoi. Et enfin, on a ce qu'on appelle le contrôleur de disque. Le contrôleur de disque, c'est en quelque sorte un ensemble électronique qui contrôle en quelque sorte le mécanisme du disque dur. Son rôle principal, ça permet en quelque sorte de piloter le moteur de rotation que vous voyez là-bas. Le moteur de rotation et aussi le moteur de rotation, et il permet aussi aux têtes de lecture et d'écriture d'enregistrer les données sur la place du disque dur. Maintenant, essayons de regarder la structure logique du disque dur. On sait que chaque plateau est composé de cercles
de cercles concentriques. Et ces cercles concentriques-là, c'est ça qu'on appelle piste, comme vous le voyez sur l'écran ici, là. C'est ça qu'on appelle piste. Maintenant, à l'intérieur de ces pistes-là sont subdivisées en parties, en petites parties qu'on appelle des secteurs. Et chaque secteur peut en quelque sorte, la mesure de l'unité, chaque secteur peut contenir en quelque sorte 512 octets. 512 octets pour chaque secteur. Donc il faut retenir que les plateaux sont en quelque sorte divisés en pistes qui sont des cercles concentriques et ces pistes sont divisées en secteurs. Maintenant, l'ensemble des pistes situées à une même distance de l'axe de rotation du disque dur forme ce qu'on appelle un cylindre, comme vous le voyez sur la figure ici. Donc, grosso modo, c'est ça la structure logique. Parce que ça, là, c'est très important de connaître ça. Parce que quand le disque dur aura à rechercher des données, il va utiliser ces éléments que je viens de vous citer. Par exemple, les pistes qui contiennent les secteurs. Et à l'intérieur, on peut en quelque sorte dire qu'on a les cylindres. Et à l'intérieur de ces cylindres, on a des pistes. Et à l'intérieur de ces pistes, on a des secteurs. Donc c'est ça, il y a en quelque sorte une hiérarchie qui se trouve au niveau de cette structure logique quoi. C'est ça en quelque sorte qui permet le fonctionnement normal du disque dur et en quelque sorte d'organiser les données qui vont se trouver. Parce que en quelque sorte les données qui seront écrites au niveau du disque dur seront réparties au niveau de ces secteurs. Donc les secteurs là sont en quelque sorte un aspect très important dans la structure logique du disque dur quoi. Les secteurs sont vraiment importants dans la structure logique du disque dur. Donc grosso modo, c'était ça que je voulais vous montrer